Credal, c'est une coopérative financière et nous permettons en fait aux gens de placer leur argent avec la garantie que 100% de leur argent ira dans des financements, des crédits en fait, à des projets à impact social, des entreprises d'économie sociale et aussi à du microfinancement. Donc on fait aussi du microfinancement. Donc ce sont des personnes qui sont exclues bancaires ou qui n'ont pas facilement accès à du crédit, et on leur permet effectivement d'avoir un microfinancement, des tout petits montants, 500 €. Et alors à côté de ça, on a toute une équipe qui fait de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on entend par accompagnement? En fait, on accompagne, donc on forme et on renforce les compétences d'entreprises, que ce soit en pré-création ou en post-création. Et ces entreprises doivent être des entreprises d'économie sociale, parce qu'on a une agence conseil agréée. Mais ce qu'on fait aussi, c'est on permet à des personnes qui veulent créer leur propre emploi, des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui sont sous mutuelle, de créer leur propre emploi, donc de sortir du chômage. Et ça, on le fait à Bruxelles et en région wallonne. À Bruxelles, la particularité, c'est qu'on travaille essentiellement avec l'entrepreneuriat féminin. C'était déjà en 2005 que ma prédécesseuse, donc Marie Ledan, sur base d'un constat, donc elle travaillait au crédit, et sur base du constat que les entrepreneurs, les entrepreneuses qui venaient demander du financement, en tout cas les femmes, avaient moins de femmes qui venaient chercher du financement chez Credal, alors qu'il y avait plus de femmes qui commençaient à créer leur propre entreprise. Et donc, elle s'est posé la question du pourquoi. Donc, effectivement, avec ce constat que l'accès au financement pour les femmes entrepreneuses était plus compliqué. Et donc, elle a créé un projet qui s'appelait Affaires de femmes, femmes d'affaires, qui permettait en fait de combiner du financement, des formations, donc de l'accompagnement, et alors des formations en non-mixité, donc uniquement entre femmes. Et ça permettait effectivement d'identifier et surtout de travailler les freins à l'entrepreneuriat pour ces femmes-là. Donc depuis 2005, en fait, la question de genre, ou en tout cas les questions d'inégalité de genre via le biais de l'entrepreneuriat, sont rentrées chez Credal. Et petit à petit, en fait, ces questions de genre ont été élargies non seulement aussi à l'entreprise type économie sociale, donc tout ce qui est ASBL, coopérative, puis en fait même chez Credal. Donc en fait, donc on a créé toutes sortes de programmes liés à l'entrepreneuriat féminin, et en 2020, on a été sollicité par les régions wallonnes pour faire une étude sur le genre dans l'économie sociale. Et sur base de ça, on a créé des formations adaptées, formations adaptées au public, entreprises d'économie sociale, pour se questionner en fait sur ces inégalités de genre, donc mettre des lunettes de genre en fait dans leur collectif, voir effectivement s'il n'y avait pas pour questionner en fait ces inégalités. Et comme on mettait en place des formations à destination des entreprises d'économie sociale et donc les ASBL et les coopératives, on s'est dit que, puisque Credal est une coopérative et héberge 3 ASBL, c'était un non-sens en fait de ne pas se questionner en interne. En 2022, on a réalisé un diagnostic genre au sein de la coopérative. Donc, on est 55, plus ou moins 55 équivalents temps plein chez Credal. Et donc, grâce à une étudiante qui est venue du Centre d'économie sociale de Liège, elle a lancé en fait un audit, un diagnostic en fait sur les questions de genre chez Credal, que ce soit dans notre fonctionnement à nous, mais aussi dans notre posture face à nos clients, que ce soit des clients crédit ou des clients accompagnement. Et effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui sont prises ou qui vont être prises, donc ça prend toujours un peu de temps pour que tout cela se mette en place. Et plusieurs recommandations ont été faites, et dans le plan d'action, entre autres, se retrouve bien sûr l'utilisation de l'écriture inclusive, mais aussi le fait d'avoir une personne qui serait référente genre au sein de la structure. On a aussi mis l'accent sur l'utilisation de certains outils d'intelligence collective qui permettent un partage de parole plus équitable.
Quoi d'autre? Ce sont les principales. Après, ce qui est chouette, c'est que, oui, au niveau du conseil d'administration aussi, on respecte la parité genre. Au niveau du comité de direction, on est 3 hommes, 3 femmes. Donc là, ce sont des points d'attention ce sont des points qu'on surveille régulièrement. Pour nous, le principal obstacle, je pense, a été de savoir de quoi on parlait. Même si effectivement le genre est une question qui est aujourd'hui beaucoup plus commune, on va dire qu'en 2005, quand on a commencé à se poser des questions sur l'entrepreneuriat féminin, beaucoup de personnes, et même chez Credal, et même dans l'économie sociale, en fait, et surtout finalement dans l'économie sociale où on pense de facto que parce qu'on est économie sociale, on est d'office équitable, c'est pas le cas. Et on a dû vraiment reparler de c'est quoi ces questions de genre et pourquoi est-ce que c'est important de les questionner, qu'on ne pointait pas spécialement certains hommes, qu'on n'était pas dans le... Oui, c'est ça, dans le pointage du doigt, mais plutôt de resituer en fait ce qu'est la question du genre dans une entreprise, en fait. De bien distinguer la partie orientation sexuelle et la partie genre, par exemple. D'autres freins, c'était mais est-ce que ça ne va pas prendre trop de place par rapport au quotidien, au travail quotidien? Est-ce que vraiment, parfois, il y a une question de déni aussi. Est-ce que vraiment, c'est nécessaire de se poser la question? On est quand même chez Credal, on est quand même dans une coopérative, on est dans une ASBL. Ce sont des questions, l'équité, normalement, fait partie de nos valeurs, l'égalité fait partie de nos valeurs. Pourquoi encore se questionner sur cet aspect-là? Donc, vraiment, d'essayer de convaincre que mettre des lunettes de genre, c'est vraiment travailler sur les rapports de pouvoir, en fait. Que soit le genre, en fait, finalement. On sait qu'un projet collectif, et l'économie sociale et solidaire, c'est toujours des entreprises qui sont à la base réalisées par des collectifs. Un collectif, la réussite de l'entreprise, la réussite du projet dépend beaucoup du collectif, plus qu'on ne croit en fait. Et qu'on peut avoir une magnifique idée, une excellente idée, un excellent projet qui répond à des besoins sociaux bien précis, avec une rentabilité financière assurée. Si le collectif ne fonctionne pas, si les gens entre eux ne savent pas travailler, le projet ne va pas fonctionner. Or, dans beaucoup de relations interpersonnelles, il y a des aspects de rapport de pouvoir et donc mettre des lunettes de genre et se poser la question du fonctionnement du collectif à travers des lunettes de genre, ça permet d'avancer et de mieux pointer ou de en tout cas mettre en place d'abord une écoute par rapport à ce qui pourrait éventuellement se passer. Donc c'est la première chose, c'est à partir du moment où on pose des questions, c'est de se rendre compte que oui, il y en a des obstacles, des freins ou des personnes qui se sentent probablement pas bien dans le collectif et pouvoir justement agir là-dessus. Donc par exemple, un des outils qu'on avait développé, c'était des questionnaires anonymes et ça c'est très intéressant aussi. Et parfois il suffit de ça en fait, il suffit d'aller se poser la question et de pouvoir justement en discuter. Le fait aussi de pouvoir avoir des espaces non mixtes aussi, c'est quelque chose qui est très recommandé en fait, de pouvoir discuter entre femmes de ces questions-là avant effectivement de pouvoir l'exprimer de manière un peu plus publique dans le projet ou dans l'entreprise. Et en politique publique, on revient un petit peu au basique dans le sens où la plupart des rapports de pouvoir ou les rapports qui passe en fait dans les questions de genre. Il y a beaucoup la question de la confiance en soi, il y a beaucoup la question des femmes, il y a beaucoup la question de la place de la femme et inévitablement on en vient à des questions plutôt de partage de tâches, effectivement de travailler sur le fait que en politique publique, ben oui, l'accès à des crèches, l'accès à des structures qui permettent en fait aux femmes de prendre la même place que les hommes et de nouveau, on pense que parce qu'on est en 2024, tout ça est effectivement n'est plus un sujet, mais en fait, encore aujourd'hui, il y a énormément de discriminations qui existent. Et en fait, de les mettre en avant, d'avoir des statistiques, de pouvoir sensibiliser là-dessus, c'est encore aujourd'hui vraiment très, très important.